My God, les fossiles là me dérangent. Oh non. Ah non, pas souffrir comme ça. Je suis la fille de quelqu'un quand même. Me dérange, c'est quoi? Alors, sans fossile en la vie, c'est bon. C'est bon. Salut à toi, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Frédéric. Alors aujourd'hui j'avais envie qu'on parle du 8 mars. J'ai l'intention de publier cette vidéo le 8 mars 2020. Alors si tu me regardes le jour J, bonne célébration à toi. Et si tu me regardes après le 8 mars 2020, je te prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette célébration, cette journée revient tous les ans et il est important que l'on sache de quoi il s'agit. Que vraiment, il faudrait qu'on retienne ça une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale des droits de la femme. C'est vrai, on célèbre la femme, mais on célèbre encore plus les droits des femmes. Il y a toute une histoire derrière le 8 mars. Il y a des femmes qui ont combattu pour que cette journée existe et pour que la femme ait accès à certains droits. Alors pour commencer, j'aimerais te parler de quelques dates. 1910, la conférence de Clara Zetkin. Les femmes socialistes décident de se réunir une fois par an dans chaque pays du monde et c'est déjà à partir de là qu'est évoquée la question de la journée internationale des droits des femmes. Mars 1911, c'est la manifestation de plus de 30 000 femmes. Et qu'est-ce qu'elles réclament? Le droit au vote, le droit au travail, le droit à la formation professionnelle, l'arrêt des discriminations sur le lieu de travail et le droit d'occuper des fonctions publiques. 8 mars 1914, les femmes se radicalisent et insistent pour le droit au vote et la légalité politique. Mars 1917, les femmes se mobilisent afin de manifester pour réclamer du pain et aussi le retour de leur mari parti au front. Le 8 mars 1921, Lénine décrète cette journée comme la journée internationale de la femme. Après 1945, ça devient une tradition dans les pays de l'Est et dans plusieurs pays du monde. Le 8 mars 1977, les Nations Unies officialisent la journée internationale des droits de la femme. Et enfin, le 8 mars 1982, ça devient officiel en France. Alors, toutes ces dates nous montrent en fait qu'il y a des femmes qui se sont mobilisées, il y a des femmes qui ont décidé de payer de leur vie, de se sacrifier pour que justement cette journée existe, pour pouvoir avoir des droits dont nous pouvons jouir aujourd'hui, nous les femmes. Aujourd'hui, je vois des femmes, en fait, c'est une journée pour elles de « Ah, c'est notre journée, chérie, est-ce que je peux ne pas repasser aujourd'hui ?» Et puis, il y a les hommes qui sont là « Oui, chérie, aujourd'hui, tu vas pas faire la cuisine, on va ranger le fer à repasser parce qu'aujourd'hui, c'est ta journée, c'est ta fête, repose-toi. Ah, chérie, c'est ta fête aujourd'hui, je t'emmène au restaurant. » La plupart du temps, on met le pagne avec la photo de la première dame. Je suis fatiguée de voir toutes ces femmes-là. C'est l'occasion de se saouler, genre de boire, c'est l'occasion de danser, de gesticuler, de montrer que voilà, on est la plus sexy, on est la plus belle, on est la femme la plus ronde, la femme qui a plus de forme ou celle qui sait le mieux se maquiller. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit vraiment pas de ça. Et en fait, cette journée, c'est pour nous poser les vraies questions, mesdames. C'est pour nous poser les questions sur ces droits-là pour lesquels ces femmes-là se sont battues. Qu'en est-il aujourd'hui en 2020? Qu'en est-il en 2021 ou à l'année où tu vas regarder cette vidéo? Est-ce qu'il y a vraiment une évolution ou on est en train de régresser? Aujourd'hui, je trouve en fait qu'on comprend très mal ou qu'on ne réalise pas assez ce que ça représente véritablement le 8 mars. Et moi non plus, je n'avais pas conscience. Est-ce que tu sais, est-ce que tu te rends compte que si ces femmes-là ne s'étaient pas levées, s'il n'y avait pas eu en 1910 cette conférence de cette femme journaliste, politique, enseignante, Clara Zetkin, on n'aurait pas parlé de la journée internationale des droits des femmes. Ça n'a rien à voir, mais en juillet 1965, il y a eu des femmes qui se sont battues pour que les femmes mariées puissent avoir le droit d'ouvrir des comptes à leur nom. Vous vous rendez compte d'où on vient? Et si ces femmes-là ne s'étaient pas mises ensemble, si elles n'avaient pas justement manifesté en groupe, s'il n'y avait pas plusieurs femmes qui partageaient la même idéologie, la même vision, la même colère face aux injustices ou encore à la discrimination, cette journée n'aurait pas eu lieu. Donc il ne s'agit pas que de toi en fait, il s'agit de la cause des droits de la femme. Le droit à l'intégrité et à l'autonomie corporelle. Les droits civiques comme le droit de vote, le droit à l'égalité devant la loi et à l'autonomisation au Québec. Le droit d'exercer dans une fonction publique, le droit de travailler, le droit d'avoir un salaire égal à celui des hommes. Qu'en est-il en 2020? Le droit à l'éducation.
Est-ce que ça te dit quelque chose? Le droit de servir comme militaire, le droit de passer un contrat, le droit à la citoyenneté, le droit de porter un pantalon, même ça, le droit de vivre à l'abri du sexisme et des violences. Si tu ne comprends pas le 8 mars, alors ne célèbre pas le 8 mars. Ne sois pas comme cette personne qui vient à un anniversaire sans connaître la personne qui fête son anniversaire et commence à festoyer avec les invités. Tu vas me dire que oui, il y en a beaucoup qui font ça, mais je trouve ça un peu ridicule. C'est l'occasion de s'asseoir et de faire un bilan, même dans ta propre vie. C'est l'occasion de t'examiner et de voir si actuellement tu es respectée en tant que femme. Si actuellement tu es à la place où tu devrais être en fait. Tu es au poste que tu devrais occuper. Une personne à part entière qui a des droits, qui a aussi le droit à la parole, le droit de participer ou le droit de jouir à quelque chose comme les hommes tout simplement. Et ce n'est pas un combat entre les hommes et les femmes parce que je vois déjà certains hommes me traiter de féministe. À quel moment vous allez vous rendre compte que être féministe, ce n'est pas une injure? Être féministe, c'est simplement partager des mêmes idées, une même philosophie sur un certain équilibre, une certaine parité, le mot que vous ne voulez pas écouter. Et c'est parce qu'il y a encore des femmes qui n'ont pas conscience de ce que c'est véritablement le 8 mars, de ce que ça représente, et surtout des femmes égoïstes qui pensent que ça ne les concerne pas du tout, mais pourtant elles fêtent quand même. C'est à cause de ces femmes comme ça qu'il y a encore jusqu'en 2020 des femmes qui se font toujours abusées, des femmes qui sont battues, des femmes qui meurent sous les coups de leur partenaire, des enfants qui subissent des attouchements sexuels. Des femmes harcelées sur leur lieu de travail, ça existe encore. Des femmes marginalisées ou encore minimisées sur leur lieu de travail. Leurs idées ne sont pas prises en compte parce que c'est simplement des femmes. Des femmes qui continuent à se faire exciser aujourd'hui. Plein encore de discrimination. Est-ce que tu sais qu'il y a encore des jeunes filles qui ne se font pas éduquer parce qu'on considère que ces femmes sont juste vouées à être des femmes au foyer, donc des femmes à la cuisine. Elles n'ont pas besoin de recevoir une véritable éducation, d'aller à l'école. Je pense que même si on ne peut pas changer les choses directement de manière mondiale ou révolutionnaire, on peut déjà changer les choses en interne avec nos filles, nos enfants, nos nièces, nos cousines. Que ces petites filles-là ne grandissent pas avec le même état d'esprit, c'est-à-dire la même pensée du « je suis inférieur, je n'ai pas droit à ci ou à ça ». Et à l'allure où nous allons, même nos enfants ne vont pas considérer le 8 mars à sa juste valeur. Tout ça, c'est enfin dit. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et j'espère vraiment que ça va éveiller ta conscience et ça va te faire voir cette célébration ou cette journée autrement. Moi, je te retrouve pour d'autres vidéos, toujours ici. Aime si tu as aimé, partage si tu le veux. Voilà, que Dieu te bénisse et bisous.